Les villages de Faragouana dans le cercle de Bougouni et Farako et de Fenkolo dans le cercle de Sikasso ont abrité du 27 au 28 octobre les visites interpaysannes. Des visites qui ont eu lieu dans le cadre de la composante 2 du projet d'appui à la transition agroécologique en zone cotonnière du Mali, Agreco. Le projet Agreco est un grand projet consacré à la culture cotonnière au Mali. Nous savons tous la place qu'occupe la cotonculture dans le pays. La composante 2 du projet Agreco fait des recherches pour un meilleur rendement de la cotonculture sans porter atteinte à l'environnement et à la génération future. Les chercheurs ont développé des techniques. Si on arrive à les pérenniser, nous pouvons atteindre les objectifs visés. La visite a commencé à Sikasso, dans le village de Fenkolo, où 4 parcelles sont en expérimentation. Elle a été suivie par la visite de la parcelle de Farako. Ici, les innovations portent d'abord sur l'association des plantes fourragères, notamment le bracaria et le mukuna avec du maïs. Ensuite, l'essimage du cotonnier, une technique traditionnelle aujourd'hui modernisée, est présentée aux visiteurs. On vient de démontrer aux producteurs qu'associer le maïs aux plantes de couverture comme le mukuna et le bracaria est possible et que l'objectif final ou l'objectif principal en réalité c'est de permettre aux producteurs d'avoir un certain nombre de biomasse quand il fait l'association, la productivité, produire beaucoup de biomasse pour la qualité du fourrage dans un premier temps, pour l'alimentation des animaux. Et puis après, les plantes de couverture permettent aussi de fertiliser le sol. Et en plus de la fertilité du sol également, des plantes comme les bracaria permettent de faire des séquestrations de carbone dans les sols. Donc ça c'est un objectif primordial du projet qui est la séquestration du carbone. Donc c'est vraiment un objectif que nous visons et c'est ce qu'on a montré aux paysans aujourd'hui et je pense que les paysans ont adhéré à cette idée par rapport à ce qu'on a montré. Par rapport à l'adaptabilité, par rapport à certains sols, la réponse que nous avons donnée c'est que en zone cotonnière du Mali, nous faisons face à des sols férésinotrophiques qui sont relativement pauvres et nous pensons que cette technique va permettre à ces sols-là de rehausser leur niveau de fertilité en faisant l'association maïs bracaria et mukuna. Ça permet à n'importe quel type de sol d'améliorer un tant soit peu cette fertilité. Et en plus de ça, la qualité du maïs que les agriculteurs ont posé des questions, notamment le taux de remplissage du maïs, ça c'est des carences en certains éléments nitriques comme l'azote. Je pense que ça c'est des explications qu'on a données aux agriculteurs et c'est notre rôle d'améliorer cette fertilité pour que cette carence puisse disparaître. Parce que quand vous sémez le maïs seul sans association, vous vous rendez compte en cas de période de sécheresse, ce qu'on a montré aux agriculteurs, c'est que ça permet de faire cette accumulation d'humidité autour de la parcelle. Et donc, puisque le bracaria, il couvre complètement le sol et il permet à garder l'humidité dans le sol qui permet au maïs alors de se développer en cas de période de sécheresse. Donc voilà un peu l'objectif aussi recherché pour cette association. Les plantes fourragères expérimentées ne servent pas seulement à la fertilisation du sol. Elles sont aussi faites pour l'alimentation bétail. C'est un plus gourmand d'avoir la semence du bracaria. Sa première utilité est l'aliment bétail. En plus de nourrir les animaux, c'est un bon fertilisant pour le sol. Au Mali, si les bétails sont mal nourris, ça peut impacter sur la culture saisonnière. Tous Faragouana savent comment j'élève mes bétails, car là où je viens, il est difficile de bien nourrir ces animaux. Sur 1 hectare, j'ai au moins 2 tonnes. C'est à cause d'aliments bétail que j'ai adhéré à l'idée du projet, parce qu'il est difficile de se procurer de l'aliment bétail dans notre zone. Quand tu commences à nourrir tes animaux avec du mukuna, ça réduit leur divagation. Les animaux aiment bien la plante et ça les rend plus forts. Pour le moment, je n'ai pas eu de difficultés avec le projet Agreco. Agreco, voilà les méthodes de recherche et les techniques d'application sur les aires de culture ont permis aux acteurs de la commune, n'est-ce pas, d'exceller dans leur activité.
et comment et pourquoi. Ils sont parvenus à exercer cette technique-là sous les aires de culture et finalement ça a augmenté leur rendement. Donc du coup, nous avons eu notre essor économique, on peut dire que nous avons entamé notre essor économique. Également, qui parle d'activité, qui parle de communes rurales, parle d'élevage et d'agriculture. Donc les mêmes techniques et les semences qui sont destinées aux animaux, surtout les petits ruminants. Voilà, c'est une technique qui a permis également d'augmenter, n'est-ce pas, le cheptel et en même temps, ça a augmenté le revenu de l'éleveur. Le revenu de l'éleveur et chacun a trouvé son compte. Puisque l'éleveur et l'acheteur, nous avons acheté les animaux cette année, je ne dirais pas à bas prix, mais à prix acceptable. Et l'éleveur aussi a eu son gain de cause. Vous voyez, donc j'encourage et je félicite les services, le ministère, tout le monde, les dirigeants, AF2, IER, surtout Agrico, SIRA, n'est-ce pas, pour avoir pensé à notre commune. C'est un sentiment de fierté aujourd'hui pour moi. La visite dans les champs de Faraguana à Bougouni a permis aux visiteurs de savoir la différence entre la nouvelle manière de s'aimer le coton proposée par les chercheurs du projet Agrico et la manière standard proposée par la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT. Il y a une grande différence entre la manière de s'aimer démontrée par Agrico que celle proposée par la CMDT. Les espacements sont différents et à 65 jours, on procède à l'essimage. Pour savoir si l'essimage est bon, il faut essimer la moitié du champ et laisser l'autre. Pendant la récolte, nous avons remarqué que les cotonniers essimés ont les plus grosses capsules que les cotonniers non essimés. Au niveau du traitement, on en fait 3 aux cotonniers essimés et avec les cotonniers non essimés, on en fait plus. Nous n'avons pas eu trop de difficultés avant la récolte. Les nouvelles techniques montrées par Agrico est plus bénéfique et rentable. J'exhorte les cultivateurs à adhérer à cette nouvelle technique. Même avec un petit espace, on peut faire un bon résultat. Pour ce test, l'objectif c'est pour connaître réellement quelle est la part réelle de protection de l'essimage sur le rendement. Comme on l'a dit, l'essimage ça permet de réduire les ravageurs. Mais quelle est la part réelle de l'essimage? Ça, on ne le sait pas d'abord. Donc l'objectif c'est ça. C'est pour connaître la part réelle de l'essimage dans la protection du cotonnier. Donc de ce fait, on a un dispositif en cycloplot. Donc où on a l'ancrage de deux densités de semis ancrées dans des essimages, des parcelles essimées et des parcelles non essimées. Donc pour ça, nous avons 32 parcelles élémentaires. Et il y a des objets où les parcelles élémentaires sont essimées, mais non traitées après la date de l'essimage. Il y a des parcelles où les parcelles élémentaires sont essimées, mais suivies d'une protection poussée, pour mettre les cotonniers hors de tout ravageur. Donc c'est pour pouvoir comparer les résultats des parcelles non essimées et les résultats des parcelles estimées, les parcelles non estimées, non traitées, pour pouvoir comparer leur rendement, pour connaître réellement la part de l'essimage. Donc pour les observations, il y en a plusieurs observations. C'est des relevés parasitaires, notamment le shading, pour connaître l'influence des chenilles carpophages sur les rendements. Et puis également, il y a des observations agronomiques concernant le nombre de capsules par parcelle élémentaire et par branche fructifère, la croissance des branches fructifères. Donc nous sommes en train de faire plusieurs observations et enfin on va évaluer les rendements par parcelle élémentaire pour pouvoir faire une comparaison. Bon, pour le moment, nous sommes en phase d'observation. Donc au moment opportun, quand on va enregistrer toutes ces données, tous ces paramètres observés, on va analyser les données par des logiciels statistiques pour pouvoir donner les résultats au monde rural. L'essimage, ça permet d'augmenter les sites fructifères. Quand on fait l'essimage, d'abord la pratique, il faut le faire à bonne date pour avoir les avantages escomptés.
Donc on le fait 65e jour après semis ou bien 10 jours après l'apparition de la première frêle. Donc quand on respecte la bonne période, bien sûr on a les avantages agronomiques. Ça permet d'augmenter les sites fructifères. Donc qui parle de sites fructifères parle de nombre de capsules. Donc ça permet d'augmenter le nombre de capsules et la croissance de la branche fructifère. Donc ça permet d'augmenter la croissance de la branche fructifère. Donc plus la branche fructifère croît, plus il y aura de sites fructifères. Donc plus il y aura de capsules. On vient de visiter un ensemble d'innovations autour du système coton, que ce soit sur la culture du coton proprement dite, avec l'essimage du cotonnier et des nouvelles densités pour le cotonnier, et d'autres cultures comme le mukuna, le bracaria, pour leur insertion dans les systèmes de culture à base de coton au Mali. Et la finalité, elle est simple. Comme vous le savez tous, en tant que Malien, le coton joue un rôle important dans l'économie nationale et même dans l'équilibre socio-politique du pays. Donc ces innovations ont pour finalité de permettre aux producteurs d'avoir un revenu important tout en préservant au maximum l'environnement que nous exploitons afin d'assurer une certaine garantie pour les générations futures. Donc c'est ça les finalités. Et ces finalités aussi, c'est pour répondre à un ensemble d'enjeux environnementaux locaux ou mondiaux. Vous connaissez les questions de fertilité des sols, les questions d'adaptation au changement climatique, notamment les changements structurels de la saison des pluies, etc. Donc cet ensemble de paquets technologiques va nous permettre d'une part de s'adapter à ces contraintes biotiques et en même temps d'améliorer le rendement du coton et des cultures qui lui sont associées pour permettre aux producteurs d'avoir un bon revenu. Alors la pérennisation, elle est déjà en cours, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que nous sommes dans une troisième phase d'un processus qui a duré une dizaine d'années et nous faisons de la recherche. Et vous avez vu, il y a beaucoup de services techniques ici, avec à la tête la CMDT, l'OHVN, qui ont en charge, avec les mêmes moyens du projet, de faire parvenir aux producteurs ces différentes innovations, de les former, de les accompagner jusqu'à les adopter à grande échelle.